Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tutoriel make-up pour l'automne, donc dans les couleurs de l'automne. J'ai reçu plusieurs produits de différentes marques, de chez Kiko, de chez Black Up et de chez Clinique. Donc j'ai décidé de vous faire un tuto slash crash test, de tester les produits en même temps qu'un petit tutoriel. Je me suis dit que ce serait pas mal pour vous partager mon avis, en même temps partager un petit tuto pour cet automne. Donc c'est une couleur, c'est des couleurs un petit peu particulières. J'ai pas l'habitude d'appliquer du vert, du gris, des couleurs plutôt sombres et un rouge à lèvres sombre, mais j'ai bien aimé en fait. Je trouve que ça va bien avec la saison. En tout cas, je vous laisse avec le petit tuto et à tout de suite. Ne faites pas attention à ma tête, je n'avais pas trop dormi la veille. Donc on va commencer par l'anti-cerne bien sûr. Celui-ci vient de chez Note, je l'aime beaucoup, je l'avais acheté sur vente privée. Et là je vais peut-être demander à ma soeur de m'en envoyer d'Algérie parce que je sais qu'il est vendu là-bas. En tout cas c'est un excellent anti-cerne, je vais en mettre un max parce qu'au départ je ne devais pas mettre de fond de teint mais finalement j'ai changé d'avis. En tout cas voilà, je l'estompe avec le Beauty Blender. J'ai deux palettes à tester qui viennent de chez Black Up. Il y en a une qui est plus colorée qui s'appelle la Smoky et l'autre qui est nude et qui s'appelle Nude tout simplement. Elles sont vraiment très très jolies. J'en ai entendu parler plusieurs fois sur YouTube. Donc je l'avais commandé sur Octoly, je l'ai reçu par la marque. Elles sont vraiment très très jolies mais je les ai toujours pas utilisées, à peine swatchées encore. Donc ça c'est pour la Smoky et ça c'est pour la Nude. Elles sont vraiment très très belles toutes les deux. J'ai peut-être une préférence pour celle-là. Mais c'est vrai que moi je suis très très nude en général, donc je sais pas, on va se maquiller avec... on va essayer les deux peut-être, un petit peu des deux. Donc je vais commencer par cette couleur qui me tente bien. Commencer par cette couleur qui me tente vraiment, c'est une couleur un peu feu, un peu brique. Je vais la mettre en creux de paupière, mais je vais y aller mollo, parce que je ne connais pas encore vraiment la pigmentation de cette palette. Elle est très 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 pigmentée, il faut y aller vraiment tout doucement par contre. Ah ça, vraiment hyper pigmentée. Waouh. Voilà, couleur... J'ai l'impression que ces couleurs se ressemblent un petit peu. Je sais pas, peut-être un peu dingue, mais j'ai l'impression que ces couleurs-là ressemblent à celles-là. En tout cas, c'est des couleurs dont on a besoin quand on fait des maquillages. On a toujours besoin d'un marron pour creuser la paupière, d'un orangé, c'est encore plus beau. Ou alors une couleur un petit peu froide. Ça dépend après ce que vous préférez, mais en tout cas, c'est des couleurs passe-partout. Donc, je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre ce marron qui était juste à côté. Donc celui-là. Pour donner un petit peu l'impression d'avoir des yeux en amande, même si on les a pas comme moi. Donc, on met à l'extérieur de l'œil, on fait notre petit... On étire jusqu'au sourcil. Enfin, pas jusqu'au sourcil, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment la pigmentation c'est de la folie. Elle est vraiment magnifique pour la pigmentation. Par contre, j'ai entendu dire qu'elles étaient un petit peu fragiles. Donc moi, je fais très très attention à ne pas les faire tomber. Parce qu'apparemment, il suffit de très peu pour casser les fards. J'ai vu peut-être 4 youtubeuses qui disaient qu'elles avaient cassé leur palette. Donc si par exemple vous les avez déjà ou si vous avez l'intention de les acheter, faites attention juste à ça. Faites vraiment attention à ne pas les casser. Après bien sûr ça se répare, vous mettez un peu d'alcool, vous appuyez sur le fard, vous laissez sécher et c'est réglé. Mais c'est toujours plus beau d'avoir des fards nickel. Donc là je pense que ça va, c'est un petit peu plus foncé d'un côté. Je vais utiliser comme fard. J'ai bien envie d'utiliser le bleu peut-être de cette palette ou le violet, j'hésite. Donc il y a deux fards hyper pailletés, super jolis. Bon, c'est pas la fête aujourd'hui, donc on va mettre un truc beaucoup plus sobre. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Le vert aussi est très beau. Vraiment, il est super beau. Je vous montre les couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Le vert? Allez, tiens, vert. On va essayer avec le vert. Ce que ça donne.
je sais pas. Je suis pas trop fan là, d'un seul coup. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus pigmenté quand on met le doigt que quand on met le pinceau. C'est pas grave. Un petit peu le vert avec le marron qui est au-dessus. Et j'ai bien envie de rajouter un de ce gris métallique par-dessus le vert peut-être. Vraiment, là je suis en mode test. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus joli. Ça donne un petit peu d'éclat. Je l'ai mis juste au côté externe sur le vert. Je pense que ça va. On va s'occuper un peu des ras de cils inférieurs. Et le marron chaud, le premier marron. Et pour le côté un petit peu lumière, je vais prendre ce fard qui est très irisé clair que je vais mettre en creux des paupières. Fard là qui est jaune mat que je vais appliquer sur le sourcil juste pour nettoyer un petit peu. Voilà, j'ai appliqué mon trait d'eyeliner et j'ai mis un petit peu de noir dans les yeux. Là je vais mettre du mascara. Je sais pas ce que ça donne comme maquillage. On verra à la fin. Je vais mettre un peu de mascara qui vient de chez Clinique. C'est le Chubby Lash. On va voir ce que ça donne aussi. Parce que celui-là aussi je ne l'ai pas testé. D'ailleurs je sais pas si je me recourbe les cils avant. Allez tiens on va le tester sans recourbe de cils. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un... Vraiment ça... C'est un mascara volume. Il est vraiment bien. J'aime bien. Mais avec le recourbe-cils ça aurait été mieux parce que j'ai vraiment les cils raides. Donc compliqué à courber. Mais pour le volume il est vraiment bien. On voit bien mes cils, ils sont bien épais. Sans effet de pote d'araignée. Mais vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que ça ouvre vraiment le regard. Petit changement de programme, je devais pas mettre de fond de teint parce que je mets très rarement du fond de teint, mais avec un maquillage aussi chargé des yeux ça ferait bizarre de pas mettre de fond de teint. Du coup j'ai sorti mon fond de teint préféré qui est celui de chez Estée Lauder. On va mettre ça tout de suite. Voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint, ça fait déjà un fini beaucoup plus propre avec un maquillage aussi chargé des yeux, il vaut mieux avoir un teint parfait. Du coup je vais appliquer maintenant cette poudre qui est la Kiko, donc c'est l'Invisible Touch. J'en avais testé une comme ça, j'en avais une, c'était pareil, c'était une poudre libre, mais celle-là me semble encore plus fine. Donc elle vient comme ça, comme pour l'autre. D'ailleurs ça fait beaucoup de particules, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si je l'applique comme ça. J'aime pas trop comme ça. Ou alors je vais prendre mon gros pinceau. Peut-être en appliquer un petit peu comme ça sous les cernes.
En tout cas, elle est vraiment super fine. Waouh, incroyable. C'est vraiment pas mal. Pour le reste du visage, je vais l'appliquer avec le gros pinceau. Donc là, je vais la laisser un petit peu poser, je vais la laisser un petit peu poser comme ça, une sorte de baking, pour bien cacher les cernes. Et pour le reste du visage, je prends mon gros pinceau avec la même poudre, vraiment vite fait comme ça, juste histoire de faire tenir le fond de teint. Voilà. Voilà, voilà. Je laisse poser un petit peu. On va enlever tout ça tout doucement. En même temps, en appuyant dessus. Ça laisse une peau hyper veloutée. Après, je ne sais pas si c'est le genre de poudre qui, avec les flashs d'appareil photo, font des fards. Parce que j'en ai comme ça qui... Je peux pas les mettre pendant les soirées, les mariages, des trucs comme ça. Parce que sinon, vraiment, ça laisse des grosses plaques blanches avec les flashs. Mais je testerai, en tout cas, je vous le dirai après. En tout cas, pour tous les jours comme ça, sans photo, elle est très bien. Vraiment, elle cache toutes les pores, elle matifie super bien. Bon, j'ai pas la peau mixte ou grasse, encore mixte en été, mais là, pas du tout. Elle est vraiment sèche, ma peau. Mais sinon, je trouve qu'elle donne un beau teint. Donc, on va passer à cette... palette de chez Kiko qui est une palette de contouring, de blush et avec un highlighter. Donc il y a 3 blushs, un bronzer très clair, un bronzer plus pour le contouring et un highlighter. Donc on va passer à ça, enfin un pinceau plutôt pour le contouring. On va voir si c'est pigmenté. Ça va. C'est quand même pigmenté. Elle est bien, franchement elle est pas mal. Très légèrement sur le nez, j'aime pas trop faire le contouring de mon nez. Voilà. Après perso je suis pas du tout du genre à faire du contouring, c'est très rare, c'est vraiment pour les mariages, des trucs comme ça que je fais du contouring. Mais là comme c'est un test, on teste jusqu'au bout. Et je prends un autre pinceau biseauté avec ce fard là beaucoup plus clair pour estomper. Surtout avec des maquillages chargés comme ça, on est obligé un peu de réchauffer son teint, sinon on ressemble à Cruella ou à, je sais pas, un vampire. Parce que ça fait vraiment trop blanc avec les yeux hyper foncés. Voilà pour le bronzer. Moi je trouve ça très joli, je le trouve vraiment très beau le bronzer. Celui-là en particulier, celui-là est un peu trop clair, vraiment trop clair. Je vais mettre ce blush-ci, il me donne vraiment envie. Je prends le même pinceau, tiens, voilà, c'est fait. Le blush est pas super pigmenté, franchement il faut y aller. D'un côté c'est mieux pour celles qui n'aiment pas, qui aiment bien quand c'est naturel et on a bien le temps d'en mettre. Parce qu'il y en a d'autres, vous allez à peine poser le truc, vous mettez ça et ça fait une grosse tache rose et c'est pas très joli. Donc là vous pouvez doser. D'ailleurs j'ai mélangé un petit peu les deux. Tiens, pour voir. C'est pas mal. La couleur est jolie en tout cas. Je la trouve très jolie cette palette. Donc je vous ai pas dit le nom. Elle s'appelle la Smart Essential Face Palette. Et c'est la 02. Donc il y en avait une beaucoup plus claire, il y en avait une plus foncée. Donc je me suis située un petit peu au milieu. J'aime bien mettre aussi un peu sur le nez. Et on va mettre de l'highlighter. On va prendre un peu d'highlight. Il n'est pas hyper pigmenté aussi, mais il est très naturel et j'aime bien. J'aime bien, il est joli. Pour tous les jours, perso je mets pas du tout d'highlighter tous les jours, mais pour celles qui mettent justement de l'highlighter tous les jours, ça peut être joli parce que ça sera plus naturel.
Et remarque, même celui-là, moi je pourrais le porter sans problème parce que voilà, c'est vraiment naturel. Donc voilà pour le contouring, le blush. On va passer aux lèvres et j'ai choisi comme rouge à lèvres celui-ci qui est un rouge à lèvres nude marronné. Je vous l'avais montré dans mes favoris du mois. Voilà, avec le rouge à lèvres, il est plutôt foncé, ça fait un peu un effet gothique je trouve, mais moi j'aime bien. Perso j'aime bien ce genre de couleur pour l'automne, je trouve ça très très joli. Pour faire un petit peu le récap, j'ai vraiment adoré ce genre de produit. Premièrement, les palettes elles sont hyper pigmentées, elles sont super bien. Je préfère celle-là, je préfère la nude. Mais même celle-ci est très jolie, ça dépend après de vous-même. Si vous êtes plus maquillage coloré ou maquillage plus naturel. Après, le mascara aussi est très très bien, surtout si vous avez des cils qui sont déjà courbés de nature. Ça vous donnera du volume. Moi, je vais être obligée de passer par la case recourbe cils, mais pour le volume, il est vraiment très bien. Donc c'est le Chubby Stick, c'est le Chubby Lash pardon, de chez Clinique. Et la poudre aussi, pareil, j'ai beaucoup aimé cette poudre. Vraiment la poudre Kiko. Jusque là, ça va. Après, je vais voir, je verrai bien. Jusque là, je l'adore. Après, on verra bien. En tout cas, je la trouve très fine. Elle est parfaite pour tous les jours, pour fixer son fond de teint ou son anti-cerne. Voilà, je la trouve vraiment très bien. Comme vous voyez, elle donne pas du tout d'effet de matière. Et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas du tout paraître trop maquillée. Je trouve que le teint est vraiment naturel. Et pour finir, la palette de contouring. Elle est vraiment jolie. Après, voilà, c'est pas un gros coup de cœur, je vous l'avoue. C'est pas le coup de cœur de ma vie, ça c'est clair. Elle est pas hyper pigmentée, mais je trouve que pour le prix, elle fait 19 € et quelques. Elle est vraiment bien parce qu'il y a 2 bronzers, un highlighter, 3 blushs. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et la qualité est bonne. Les fards sont pas hyper pigmentés, mais ils sont très jolis. Le bronzer, j'ai adoré. Les 2 fards que j'ai testés sont très jolis, les 2 blushs. L'highlighter est très discret, comme vous voyez. Il est vraiment très discret. Après, je trouve que c'est quand même une bonne palette. Donc voilà pour le petit tutoriel automne / crash test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, petit like. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partie de la famille. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.